tous, nous avons le plaisir de recevoir le pasteur Astrid Sony, je suis la sœur Grace et vous êtes sur la chaîne du Rocher des Âges. Pasteur, bonjour. Bonjour. Alors, merci de nous honorer de votre présence. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît, pour les personnes qui nous suivent et qui ne vous connaissent pas? Je suis pasteur Astrid Sony, épouse du bishop Sony Moukonze. J'aime le Seigneur et j'aime le servir. Amen. Merci, pasteur. Donc, j'ai quelques questions à vous poser. 3 à 4 questions. Donc, j'aimerais déjà savoir, parce que nous venons d'avoir 4 jours de séminaire intense et nous avons vu comment la main de Dieu est sur vous et tout ce que vous avez pu manifester pendant ces 4 jours. J'aimerais savoir, pasteur, qu'est-ce qui vous a convaincu pour servir le Seigneur? En fait, je sers le Seigneur par sa grâce. Tout a commencé quand j'avais 16 ans et demi. J'ai rencontré le Seigneur. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Mes parents ont servi le Seigneur. Mais à ce moment-là, à mes 16 ans et demi, Dieu m'a fait la grâce de réaliser que j'avais besoin de le recevoir dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur. Et c'est ce qu'il avait fait. J'étais encore élève en 4e secondaire. Je sais que le système d'appellation des écoles diffère d'un milieu à l'autre. Ici, peut-être on parle du lycée. Oui, tout à fait. Ouais. Chez nous, aux États-Unis, on parlerait des 12... what grade? Secondaire. Ouais, c'est 10th grade. J'étais à l'école secondaire. Et à ce moment-là, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais très passionnée pour ce Seigneur qui m'avait sauvé et qui avait donné sa vie pour moi. Et j'ai commencé parce que j'ai connu le Seigneur dans un cadre d'un réveil. Et là, j'ai commencé maintenant à servir le Seigneur, à partager ma foi avec les amis, avec les autres personnes. Et c'est en faisant cela que finalement j'ai découvert qu'il y avait en moi un appel. Et je sentais que Dieu me disait que pour le reste de ma vie, je devais le servir. Au début, je me demandais même, mais Seigneur, je n'ai jamais vu des femmes en tant que pasteur. Parce que jusque-là, je n'en avais pas tellement vu. Je n'étais pas aussi intéressée à faire la distinction. Mais quand le Seigneur m'a appelé, j'ai été convaincue au-dedans de moi que je devais le servir. J'ai prié, mais comment je vais te servir? Mais après des années, Dieu avait tout planifié pour que ça devienne facile. Amen. Très bien. Donc, vous avez commencé très très jeune. C'est une grâce. Oui, très jeune. Je me souviens même que quand j'avais 18 ans, moi et les amis, dans les quartiers de mes parents, là où j'habitais, nous avons organisé une croisade où nous avons mis une table quelque part et on a prêché l'évangile en plein air. Donc, ça nous passionnait, quoi. Amen. Formidable. Donc, vous l'avez dit dans cette réponse que vous n'aviez pas vu à l'époque beaucoup de femmes pasteurs, justement. J'aimerais connaître votre position sur la question, parce que vous avez plusieurs fonctions, mais entre autres pasteur, et vous enseignez même des hommes, enfin vous enseignez quand même un peuple assez important dans le monde. Qu'est-ce que vous pensez de cette question, justement, cette doctrine qui dit que la femme ne doit pas enseigner dans l'Église? Oui, je crois que nous devons bien connaître le contexte dans lequel Paul s'adressant aux Corinthiens, parce qu'il est dans un milieu où il y a aussi où il y avait déjà dans le monde beaucoup de femmes prêtres dans les religions de l'époque et qui voulaient prendre de l'autorité. Je crois que c'est dans ce cadre-là où Paul, s'adressant aux femmes, veut essayer de mettre de l'ordre. Mais si nous regardons dans les Écritures, depuis l'Ancien Testament, Dieu n'a pas hésité d'utiliser la femme. L'Ancien Testament déjà, où les femmes ne pouvaient pas se mettre avec les hommes dans le temple. Elles avaient un coin à elles. Mais dans cet Ancien Testament, Dieu a levé des femmes pour les utiliser. Non seulement que les femmes se sont levées pour venir au secours des hommes de Dieu,
les femmes se sont levées aussi pour diriger le peuple de Dieu. Là, nous avons l'exemple de Déborah. Tout à fait. Déborah n'a pas été seule. Elle était une femme mariée. Elle était juge. Elle était prophétesse. Donc, elle était une autorité spirituelle et en même temps une autorité politique. Donc, quand nous lisons les Écritures, nous venons jusque dans le Nouveau Testament, nous verrons que Dieu a utilisé les femmes. Je peux te citer plusieurs autres femmes dans le Nouveau Testament. Nous voyons la femme samaritaine, par exemple. Combien de personnes elle a amenées au Seigneur? Est-ce que la foi de ces gens-là est nulle parce qu'elles ont été prêchées par une femme? Non. Donc, et quand le Seigneur lui-même dit que le Saint-Esprit viendra sur vous, il parle à tous les croyants, à tous ceux qui vont croire que le Saint-Esprit va venir et quand il viendra, vous serez mes témoins. Et la preuve que le Seigneur lui-même a envoyé le premier témoin de sa résurrection pour aller dire aux apôtres, c'était aussi une femme. Amen. Amen. Je pense que la réponse est très claire, que Dieu vous bénisse. Alors, j'ai une avant-dernière question, donc c'est toujours sur les femmes. C'est quel conseil donneriez-vous, Pasteur Astrid, aux femmes afin qu'elles soient réellement vertueuses, que ce ne soit pas seulement en parole, mais aussi en actes, dans leur quotidien, dans leur vie de famille, dans leur vie à l'église, dans leur vie dans la société en général? Ça, c'est vraiment fondamental, parce que notre foi, elle doit se vivre. Notre foi, elle doit se manifester dans le quotidien, comme tu venais de le dire. Et je crois que aujourd'hui, la femme a une grande influence des fois qu'elle ignore. La femme a une très grande influence. Et si je retourne vers la Genèse, je vois encore Dieu qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai y son part. Donc Dieu, en mettant la femme dans le monde, la femme a une mission. Et quand j'étudie l'histoire et je vois la place de la femme, je me dis, elle a une grande influence. Parce que d'abord, la femme est une mère. Et dans la famille, elle est là au centre du foyer. Et elle est là au centre même de l'éducation des enfants. Et je me dis, la femme, elle est là aussi comme celle qui transmet l'éducation d'une génération à l'autre. Je ne veux pas ici dire que l'homme ne participe pas. Je suis une personne qui a beaucoup de respect pour les hommes. Je ne suis pas féministe, malheureusement. Et je ne veux même pas l'être. Mais je suis une femme qui comprend que Dieu a placé beaucoup de choses dans la femme et que la femme a besoin de prendre conscience de cela et de vivre conséquemment. Donc la femme a une grande influence, je disais, parce que les valeurs se transmettent même en famille. D'ailleurs, d'abord en famille. C'est à la mère de transmettre ses valeurs aux enfants, même la foi. C'est en famille qu'elle doit se transmettre. Quand j'enseigne, je dis souvent aux femmes, n'attendez pas que l'école de dimanche fasse votre travail. C'est à vous de transmettre la foi à l'enfant et l'école de dimanche va confirmer ce que vous avez enseigné déjà à la maison. Si l'enfant devait mémoriser les textes des Écritures, c'est à la maison que l'enfant devait le faire, partout à la maman. Donc je me dis que la femme a une position de grande influence. Parce que ce qu'elle aura investi dans les enfants, ces enfants-là l'investiront dans leurs enfants encore. Et là aussi, nous voyons, je vais te donner un exemple. Dès Timothée au chapitre 1 nous parle de l'histoire de Timothée, de Eunice et de Loïs. Loïs, la grand-mère de Timothée, a eu une fille appelée Eunice. Elle a transmis sa foi à Eunice. Eunice, à son tour, a eu un fils Timothée, à qui elle a aussi transmis sa foi. Donc, et quand même Paul parle de Timothée, il dit que tu as en toi la foi qui était dans ton aïeul Loïs, qui a été transmise à ta mère Eunice et qui maintenant est en toi. Donc là, nous voyons des femmes qui ont eu la responsabilité de transmettre leur foi dans les générations futures. Alors je me dis, la femme chrétienne doit être une femme qui craint Dieu, une femme qui connaît les Écritures, une femme qui est fidèle dans son Église et une femme qui transmet sa foi dans les générations futures et une femme qui est modèle dans la société. Parce qu'aujourd'hui, si je peux peut-être m'étendre un peu, vous verrez que quelqu'un va faire la publicité d'une voiture et il prend une femme nue à côté. C'est comme si c'était un objet de plaisir ou quoi.
Je crois que les femmes devaient prendre conscience pour dire non, nous avons de la valeur. On ne peut pas nous utiliser pour le plaisir, pour n'importe quoi. Nous sommes des personnes en qui Dieu a mis des choses pour transformer le monde en bien. Donc, les femmes devaient prendre conscience dans ce sens-là. Et quand même beaucoup de femmes souffrent aussi des fois des manques d'acceptation de soi. Mais je me dis que cette acceptation de soi devait venir déjà de la famille. La femme ou la mère devait construire cette confiance en soi dans les enfants. Leur montrer que vous êtes capable, vous êtes beau, vous êtes joli et que vous accomplirez de grandes choses. Que les enfants entendent cela dès leur enfance et ils vont marcher tête haute toute leur vie. Mais quand les enfants ont été rabaissés avec des insultes ou des choses, ils trouvent comme s'ils ne vaut rien. Mais je dis, la femme, elle a une grande responsabilité. Et j'aime beaucoup les femmes et j'aime beaucoup parler aux femmes. Merci, Pasteur Astrid. Je prends moi-même en tant que femme ces conseils et Dieu vous bénisse pour cela. J'ai une dernière question. Alors, c'est un peu en termes de vision. Où est-ce que vous vous situez d'ici quelques années? Qu'est-ce que vous attendez encore en tant que servante de Dieu? Nous avons d'abord les ministères que nous faisons en tant que couple. En tant que couple, mon mari et moi, nous travaillons. Nous avons des églises éparpillées dans le monde. Nous avons des écoles bibliques où nous formons des serviteurs de Dieu. Mais à part ça, nous faisons un travail aussi itinérant où nous faisons des réunions de réveil dans plusieurs endroits. Et là, nous visons à enflammer le chrétien, à devenir des gagneurs d'âmes, à gagner les âmes, parce que si nous sommes convertis et que le Seigneur nous a laissés encore dans le monde vivant, ce n'est pas juste pour que nous puissions observer le monde, mais pour que nous puissions gagner des âmes. Et Jésus lui-même a dit qu'il partait et il nous a dit d'aller et de faire les nations des disciples. Donc c'est ce que nous voulons faire. Donc qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons faire des disciples. Nous voulons qu'il y ait une maman Astrid, 2 mamans Astrid, 1000 mamans Astrid. Nous voulons aussi qu'il y ait 1000 Bishop Sony. Donc qu'il y ait des gens qui aiment le Seigneur et qui sont passionnés, même plus que nous. Et à part le fait que nous faisons ça, je dirige un ministère de femmes que le Seigneur nous a accordé la grâce de commencer, qui s'appelle Aide Semblable International. Et dans le cadre de ce ministère, nous voulons aussi motiver les femmes. D'abord, les aider à comprendre leur place dans la société, dans l'église, dans la famille. Et nous enseignons les femmes quelles sont leurs responsabilités, quel est le rôle qu'elles doivent jouer, combien elles sont utiles, combien Dieu attend beaucoup d'eux. Donc, je suis en train de rêver. Il y a maintenant, cette année, nous avons introduit la branche junior dans ce ministère, où nous atteignons les jeunes filles, où nous les enseignons déjà dès le bas âge à savoir comment elles peuvent préparer l'avenir, comment elles peuvent s'y prendre et quelles sont les choses que nous autres, nous avons traversées, que nous pouvons transmettre auprès d'elles pour qu'elles comprennent que dans la vie, voilà les étapes et comment elles peuvent s'y prendre. Donc, je suis en train de voir une armée de femmes et de jeunes filles enflammées et engagées pour le Seigneur. Amen. C'est très bien, Pasteur. Et je crois qu'une fois de plus, rien n'est impossible à notre Dieu et que ce grand projet va encore aller de l'avant. Et c'est tout le bien que je vous souhaite, Pasteur. Merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Donc, nous ferons parvenir aux personnes qui nous suivent toutes les informations, s'ils veulent vous suivre, s'ils veulent écouter, parce que vous êtes, entre autres, je disais au départ, pasteur, mais vous êtes également chantre. Donc, très belle voix et nous aurons le plaisir d'écouter, de diffuser. Je chante, nous avons un album de musique avec nos enfants qui nous accompagnent dans les ministères. Très bien. Et vous pouvez vous procurer cela. Et j'écris aussi. Et j'ai des livres qui sont sur Amazon.com. Vous pouvez voir nos livres. J'ai écrit un livre intitulé Femmes et ministres au service du maître.
Et puis un autre livre en anglais, In His Presence, dans sa présence. C'est un petit bouquin pour la dévotion pendant vos moments de prière. Et à part ça, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Astrid Sony. Vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook, Aide Semblable International. Vous pouvez nous suivre aussi sur Facebook, Sony Restoration Ministries International, sur Facebook toujours. Donc, vous pouvez nous suivre aussi dans notre radio qui est 24 heures sur 24. C'est une radio qui va annoncer l'évangile jusqu'à ce que le Seigneur va revenir. Amen. C'est restorationtop.net. Restauration. En anglais, s'il vous plaît, au lieu de A-U, c'est O. Restorationtop.net. Si vous allez là-bas, vous écouterez beaucoup d'autres grands serviteurs de Dieu en train de prêcher, comme T.L. Osborne, comme Benson Idahosa. Donc, vous serez bénis. Suivez notre radio en ligne. C'est parfait. Donc là, je pense que vous avez tous les éléments pour suivre la famille Sony, je puis dire. Ouais. Sur Internet, surtout. N'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse, pasteur. Je vous en prie, merci Merci beaucoup.